19 de Jean, et prenons la suite au verset 17. Chapitre 19 de Jean, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie: aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore: ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Nous arrivons ici au crucifixion de Jésus,
Et comme nous l'avons déjà remarqué, Jean ne fait pas une description complète de ces événements. Il faut, pour avoir d'autres détails, pour avoir une relation plus circonstanciée de l'événement du crucifixion, il faut se reporter aux évangiles synoptiques. Jean, lui, est resté là très sobre. Il complète seulement ce que les synoptiques n'ont pas dit. Nous voyons très nettement encore ici que Jean connaissait les synoptiques, et c'était normal, puisqu'il écrit son évangile presque à la fin du 1er siècle, bien après les synoptiques, et il n'entend pas reproduire ce que les autres évangiles ont déjà dit. Jésus est emmené, puisque nous avons vu hier que Pilate a décidé la crucifixion, il est donc emmené et Jésus porte sa croix. Il porte sa croix et arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Il porte sa croix, cependant que les synoptiques nous parlent, deux synoptiques nous parlent de l'intervention d'un certain Simon de Cyrène, qui est arrêté sur le chemin de son retour à la maison. Il rentrait des champs, il allait chez lui, il est arrêté et les soldats l'enjoignent de se charger de la croix du Seigneur. Le Seigneur avait donc porté sa croix depuis le moment du départ, mais les soldats, craignant qu'il ne s'affaiblisse trop pour le crucifixion, arrêtent un homme et lui font porter la croix de Jésus. Jean ne mentionne pas cela, mais au départ, c'est bien Jésus qui a porté sa croix. Il ne la portera pas jusqu'au lieu du crâne, Golgotha. Porter sa croix, c'était un usage. Ça faisait partie des pratiques qui entouraient ce supplice de la croix. C'était d'usage. Le condamné devait porter sa croix jusqu'au lieu du supplice, et c'est à cela, bien entendu, à cette coutume, puisque Jésus, n'est-ce pas, ne sera crucifié qu'après avoir prononcé cela. C'est en référence à cette coutume que Jésus dira que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, se charge de sa croix, comme il allait plus tard devoir le faire lui-même et comme le faisaient les condamnés, se charger de sa croix. Et il attribue à cela, bien entendu, un sens spirituel. Ce n'est pas notre propos de le développer ce matin. Le lieu choisi était situé en dehors de la ville de Jérusalem. Bien que le Golgotha, aujourd'hui, qu'on montre et qu'on photographie, et qui ressemble en effet, donne l'impression d'un crâne, ce lieu se trouve à l'intérieur, mais c'est que la muraille de la ville de Jérusalem a été déplacée entre-temps. De toute manière, il fallait que ce soit en dehors. En effet, ce sont les Juifs qui conduisent, n'est-ce pas, cette opération, et il y a dans le Lévitique, d'une part, et dans le livre des Nombres, d'autre part, une prescription que les Juifs ne pouvaient pas manquer d'observer. Lévitique 24 et verset 14. Lévitique 24, verset 14.
sortir du camp le blasphémateur, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Vous voyez, fait sortir du camp. Il s'agissait de camp à l'époque, le blasphémateur. Et puis dans le livre des Nombres, au chapitre 15 et au verset 35, chapitre 15 et verset 35, nous avons ceci. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp, toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Hors du camp. Et cela a amené une précision dans une exhortation de l'Épître aux Hébreux, à la fin de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Ainsi donc, ce lieu était en dehors de la ville pour les raisons qui viennent d'être dites. Et Golgotha, qui signifie lieu du crâne, c'est traduit dans le texte même de l'Évangile, cela évoquait la forme du rocher. La forme du rocher évoquait celle d'un crâne. La croix était ce que nous voyons généralement. On discute sur le fait de savoir si la barre transversale était tout au sommet de la barre verticale. Dans le fond, on ne le sait pas. Il est probable qu'il en a été ainsi, mais ce n'est pas absolument certain. De tout sens, la croix n'était pas très élevée. Elle n'était pas très élevée puisque nous avons lu dans cet évangile, au verset 29, que les soldats, pour donner à boire à Jésus, vont remplir une éponge d'un certain vinaigre et ils vont la fixer à une branche d'hysope. Or, l'hysope n'a jamais de branche très longue, ça pousse dans les murs, n'est-ce pas? Et la branche d'hysope n'avait certainement pas 1 mètre, n'est-ce pas? Alors, donc, le soldat, n'est-ce pas, par terre, pour arriver jusqu'aux lèvres de Jésus, avec cette branche relativement courte, n'est-ce pas, cela nous laisse supposer que la croix n'était pas très haute. Les mains étaient d'abord clouées sur la branche transversale. Pour crucifier quelqu'un, il y a différents textes latins qui nous apprennent cette pratique, ce supplice que les Romains avaient institué. Et on commençait par clouer, la croix étant par terre, on commençait par clouer les mains du crucifié. Et puis, l'on hissait, il y avait 4 soldats, on hissait la croix, mais le corps du supplicié était retenu par une pièce de bois qui était clouée sur le montant vertical, de manière à ce que le corps, tout le poids du corps, quand on allait relever la croix, ne tire pas sur les mains, ça aurait déchiré les mains, n'est-ce pas? Il y avait donc une petite sellette, une sorte de petite sellette qui retenait, sur lequel le supplicié lui-même, n'est-ce pas, par réflexe, puisqu'il sentait, n'est-ce pas, évidemment, les blessures de ses mains, par réflexe, il s'asseyait sur cette petite sellette, il se retenait sur cette petite sellette. Et la croix était ainsi dressée, les pieds, ensuite,
les pieds n'étant pas très hauts, les pieds étaient cloués une fois que le supplicié était en place, que la croix était en place. Mais avant que la mort ne vienne, et la mort quelquefois tardait, la mort tardait dans ce supplice, cela dépendait de la vigueur des corps. Avant que la mort ne vienne, le supplicié avait à supporter de cruelles souffrances. D'abord, il y avait l'inflammation rapide des plaies, des mains et des pieds. Les clous, les gros clous forgés de l'époque, clous à section carrée ou triangulaire, et puis qui allaient, n'est-ce pas, en s'évasant, les clous faisaient de grosses plaies, et avec la chaleur, malgré tout, de ces régions, n'est-ce pas, l'inflammation faisait de rapides progrès, et cela procurait des brûlures. Et puis, il y avait aussi des congestions locales. La circulation du sang était très vite entravée, et il y avait une obturation de certains des vaisseaux, et même de certaines veines, n'est-ce pas? Et alors, il y avait des congestions. Des congestions se produisaient localement, et alors les troubles de la circulation étaient si grands qu'ils provoquaient des angoisses. Et naturellement, là-dessus, à cela s'ajoutait la fièvre et une soif ardente. Les muscles et les nerfs étaient eux aussi le siège de douleurs excessivement vives à cause de la rigidité des membres. Le corps étant dans une position tout à fait anormale, et par réflexe, le corps essayait de tenir, n'est-ce pas, et pour éviter précisément cet arrachement du côté des mains, alors, et ces douleurs dans les bras, alors le corps se raidissait, et il y avait une rigidité, une tension des muscles qui provoquait plus que des crampes, n'est-ce pas, mais des douleurs très vives. Et puis alors le cœur lui-même, le cœur luttait pour maintenir cette circulation rendue difficile. Le supplice était donc véritablement très, très grand, et surtout, n'est-ce pas, il durait longtemps, il pouvait durer de longues heures. L'Évangile nous dit qu'il fut crucifié avec deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pourquoi cela nous est-il dit? Vous savez, rien n'est superflu tant dans le détail des événements, n'est-ce pas, dans les circonstances elles-mêmes, que dans la relation que l'Évangile inspiré en fait. Et s'il y a à côté deux suppliciés, ce n'est pas seulement pour nous dire que Jésus était au milieu des malfaiteurs, de tout sens, il était traité lui-même comme un malfaiteur. Et ce n'est pas l'encadrement de deux autres suppliciés qui accentue cela, il était traité comme un malfaiteur, c'était quelque chose, c'était une ignominie que d'être pendu au bois, n'est-ce pas? Le seul fait, donc, d'être crucifié était une ignominie, était infligé à Jésus. Mais si Dieu a voulu, dans les circonstances, qu'il y ait deux autres crucifiés, de véritables malfaiteurs, n'est-ce pas, à côté de lui, eh bien, c'est pour montrer ceci. Il y a toujours une raison spirituelle, chers amis. Il faut toujours chercher les causes dans l'esprit. Il y a toujours des intentions de l'esprit. Dieu a permis cela, ou a voulu cela, et l'Évangile nous rapporte cela. Pour que nous comprenions bien ceci, c'est que les souffrances que supportait Jésus, qui étaient grandes, ont été supportées par quantité d'autres hommes.
et même sur le moment, deux autres hommes supportaient aussi les mêmes souffrances que Jésus, n'est-ce pas? Je ne parle pas du jardin de Gethsémanée qui précède, je parle de la crucifixion seulement. Donc, deux autres condamnés supportaient les mêmes. Mais il y avait une grande différence entre ces deux condamnés et Jésus. Et cette différence était essentiellement ceci, c'est que les deux autres condamnés, eux, ils étaient du monde des hommes, du monde ravagé par le péché, du monde dans lequel s'exerce la méchanceté, la cruauté, eux-mêmes étaient exposés, comme nous sommes tous, comme les tout-pécheurs, à toutes sortes de maux, n'est-ce pas? Et le supplice était un des maux parmi d'autres. Parmi d'autres, il y en a tant sur la terre des maux. Mais tout pécheur est exposé à des maux. Rappelons-nous cette parole du Seigneur. Si vous ne vous repentez, vous périrez également tous. Que ce soit par une tour qui vous tombe sur la tête et qui vous écrase, que ce soit un accident d'automobile. Vous croyez que les accidents d'automobile aujourd'hui ne sont pas quelque chose d'affreux. Et attention, n'est-ce pas, quand on nous dit il y a 100 morts et puis il y a 900 blessés, et dans les 900 blessés, il y a 4 à 500 blessés très graves qui vont quelquefois subir un très grand supplice. On va leur faire une piqûre peut-être, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que il y a là des supplices. Encore hier, on nous parle d'une voiture, n'est-ce pas, qui a été incendiée avec 5 personnes dedans. Ah. Eh bien, donc, des maux sur la terre, il y en a des quantités. Mais cela est fatal, parce que nous avons déchaîné les forces du mal. Nous l'avons déchaîné par le péché, n'est-ce pas? C'est le péché qui amène les maux. C'est le mal, si on peut dire, qui amène les maux, n'est-ce pas? Donc, la chose est normale, d'une part. D'un autre côté, n'est-ce pas, ce qui fait la différence, c'est que ces crucifiés à côté de Jésus sont, eux, des coupables, ils ont participé au monde, ils sont punis pour des méfaits qu'ils ont commis. Mais Jésus, d'une manière tout à fait générale, n'est-ce pas, non seulement devant la loi des hommes, mais essentiellement devant la loi de son Dieu, Jésus est le juste, le véritable. Et la justice de Dieu ne veut pas la punition de celui qui est innocent. Autant elle veut la punition de celui qui est coupable. On ne tient pas le coupable pour innocent. Face à la justice est formelle, la justice de Dieu. N'oublions pas qu'elle est la base du règne de Dieu. La base de tout. S'il n'y avait pas de justice et s'il n'y avait pas de justice à satisfaire, Jésus n'aurait jamais été crucifié. Eh bien, la justice, donc, voilà ce qu'elle dit. Elle veut la mort du coupable, et elle ne veut pas que le coupable soit innocenté, mais elle ne veut pas que l'innocent soit tenu pour coupable et soit mis à mort. L'innocent devant la justice de Dieu doit vivre. La justice de Dieu conduit à la vie, la justice observée conduit à la vie. Et c'est donc quelque chose qui est exorbitant, qui est révoltant devant la justice de Dieu, n'est-ce pas, que le supplice de celui qui est juste et véritable. Mais pour que la justice de Dieu le permette, autrement dit, pour que Dieu ait permis ce qui est contraire à la justice, donc c'est contraire à la justice, pour que Dieu l'ait permis, il faut que Jésus soit chargé de faute. N'est-ce pas? Il faut que véritablement, donc, le péché soit sur lui, le péché des hommes. N'est-ce pas? Il faut qu'il en soit chargé. Et c'est bien cela qu'il faut comprendre, que nous a dit le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Et s'il n'était valablement devant la justice de Dieu chargé des fautes, jamais la justice de Dieu n'aurait permis, et Dieu n'aurait pas lui-même pu permettre. Dieu ne transgresse pas sa loi, transgresse pas sa justice, il n'aurait pas pu, n'est-ce pas, ordonner que son fils fût supplicié, crucifié, n'est-ce pas, si il n'avait pas
été chargé des péchés des hommes, mais chargé valablement. Il y a donc un report qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? C'est quelque chose de précis que la justice de Dieu, extrêmement précis. Il y a donc un report de culpabilité sur le Seigneur Jésus. Et c'est ce report donc qui permet la crucifixion du Seigneur, sans quoi elle serait une chose impossible. Mais malgré tout, n'est-ce pas, on ne peut pas avoir autrement que deux choses. Le juste, celui qui est juste, celui qui est véritable, et pour lui-même il le reste. Il est chargé, mais il reste quand même ce juste. Il faut qu'il le reste, bien sûr, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est quelque chose d'exorbitant aussi, de phénoménal dans la crucifixion de Jésus par rapport à celle d'autres hommes. Pilate fait une inscription. Là aussi, c'était une coutume romaine. Généralement, on faisait un écriteau, et l'écriteau était porté devant le supplicié. Et sur cet écriteau, on marquait le crime dont le supplicié était accusé, pour lequel il était condamné. Et ça, nous retrouvons cela, n'est-ce pas, comme une particularité bien connue du droit romain. Dans le droit romain, vous savez que le droit romain a beaucoup inspiré le droit des nations occidentales, et particulièrement le droit français, le droit pénal français. Il y avait un principe dans le droit romain qui était celui de l'exemplarité des peines. Exemplarité. Les Romains avaient beaucoup appuyé sur ce principe de l'exemplarité. Il fallait que les peines fussent des exemples proposés à toute la foule, à toute la population, que l'on voit, n'est-ce pas, ce qui advenait d'un homme qui avait commis tel crime. Et c'est pourquoi il fallait que le crime soit dénoncé, que l'on voit, que l'on sache, que la populace sache pour quel crime quelqu'un était condamné. Mais Pilate, évidemment, qui avait prononcé la crucifixion, Pilate était libre de rédiger le motif de Jésus comme il le désirait. Et il va faire une inscription ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il ne met pas grand-chose, il met cela. Cette inscription, du côté de Pilate, montre ceci, c'est qu'il est embarrassé, très embarrassé pour donner un motif, n'est-ce pas, proposer un motif au peuple. Embarrassé. Que va-t-il dire de Jésus? Qu'a-t-il fait au fond? Quel crime a-t-il commis? Je ne reconnais aucun crime en lui. Je ne vois aucun crime. Alors il était bien embarrassé pour rédiger cet écriteau. Et il le rédige de telle manière que, dans le fond, n'est-ce pas, il reporte bien la responsabilité de l'accusation sur les Juifs. C'est une affaire des Juifs. Jésus de Nazareth, il est né là à Nazareth et il est roi des Juifs. Voilà. Il a dit qu'il était roi des Juifs, il est roi des Juifs, et c'est parce qu'il est roi des Juifs qu'on l'a apporté. Et puis, il se contente de ça, n'est-ce pas? Il ne sait pas dire autre chose que cela. Et nous remarquons ceci, c'est que dans sa sobriété, cette inscription proclame la vérité. C'est là une proclamation de la vérité. Le Messie des Juifs est bien un Messie roi. Il y a la royauté, et c'est surtout ce que les Juifs voyaient d'ailleurs, la royauté du Messie. Le Messie vient comme un roi. Il sera le roi de Jacob. Et d'ailleurs, en naissant, l'ange annonciateur, l'ange Gabriel, dira à Marie:
il sera roi de Jacob, et il sera roi, il s'assiera sur le trône de David, et il régnera sur Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il régnera sur Jacob, ce qui veut dire sur Israël. Hein. Il est le roi d'Israël, puis le roi des rois, le roi des autres nations. Mais avant tout, Jésus est et restera le roi d'Israël. Hein. Le roi d'Israël. Alors, cette inscription gêne beaucoup les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent se permettre de faire une petite observation à Pilate. Ça les gêne beaucoup et ils viennent demander à Pilate une rectification. Mais Pilate leur dit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et je ne change rien à ce que j'ai écrit, cela suffit. Là, à ce moment-là, Pilate en a vraiment assez, n'est-ce pas? Il reprend son ton autoritaire, il a donné satisfaction en crucifiant Jésus, et il ne veut plus rien changer. Puis, à partir du verset 23 au verset 23 et au verset 24, oui, nous voyons le partage des vêtements de Jésus. Là aussi, il y avait une coutume. Les vêtements d'un supplicié étaient donnés, attribués aux soldats qui exécutaient le supplice. Et on le voit, il y avait 4 hommes ici pour Jésus, très certainement il y avait 4 hommes pour chacun des crucifiés. 4 hommes, c'est ce qu'il fallait pour s'occuper, n'est-ce pas, d'un crucifié, pour lever la croix. Ils étaient 4. Et par conséquent, cédant à cette coutume, n'est-ce pas, lorsque les vêtements de Jésus lui sont ôtés, alors on en fait 4 parts, une pour chaque soldat, on les partage. Mais il se trouve une tunique qui était le don et due au travail des femmes qui servaient Jésus. Et c'est pourquoi cette tunique était si belle, si précieuse, elle l'avait tissée de haut en bas d'une seule pièce, sans qu'il y ait de couture, n'est-ce pas? C'était toute la ferveur des saintes femmes qui étaient là. Enfin, elles avaient fait un vêtement d'une grande valeur. Et c'est pourquoi les soldats ne vont hésiter à le déchirer et vont le tirer au sort. Mais cela amène l'accomplissement d'une prophétie que l'on trouve dans le psaume 22. Dans le psaume 22, lisons, mettons, à partir du verset 17, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os, donc il n'y aura pas bris d'eau. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » Eh bien, c'est David qui écrit cela, David qui n'a jamais eu les mains et les pieds percés, hein, et qui n'a jamais été dans toutes ces circonstances. Il a été dans des circonstances, il s'est trouvé dans des circonstances qui approchaient celles-là, mais qui n'ont pas été les circonstances de la croix. Il n'a jamais eu les mains et les pieds percés, il n'a jamais été question de briser ses os, et il n'a jamais été question de partager ses vêtements et de tirer sa tunique au sort. Mais il dit cela, vous voyez, parce que il se trouve dans certaines conditions, et notamment, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, dit-il en commençant ce psaume. Et il se trouve dans cet abandon, et il ressent par avance les souffrances de Christ, et il les ressent avec une précision étonnante, comme Pierre d'ailleurs, n'est-ce pas, le dit. Pierre relève cela dans sa première épître, chapitre 1er,
verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ était en eux, voyez, n'est-ce pas? Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais chez David, n'est-ce pas, le Père du Seigneur, le Père selon la chair du Seigneur, n'est-ce pas, chez David, ce grand ancêtre, eh bien, là, n'est-ce pas, l'Esprit fait plus, l'Esprit atteste les souffrances et leur donne même la précision. Et David ressent ce qu'il d'avance, n'est-ce pas, ce qu'il dit là. Il ne le dit pas d'une façon absolument gratuite, si vous voulez, n'est-ce pas, mais il ressent ces souffrances qui seront celles de son fils, de ce fils prestigieux qui viendra plus tard. Il les ressent, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Quelque chose de magnifique. On a beau dire, n'est-ce pas, le psaume 22 et d'autres psaumes sont prophétiques, oui, mais c'est pas assez. Il faut voir par quel mécanisme ils sont prophétiques. Ils sont prophétiques parce que celui qui les a prononcés était un prophète et il avait l'Esprit de Christ en lui. Et mieux, les souffrances de Christ s'imprimaient pour un instant, n'est-ce pas, sur sa propre personne. Chose magnifique, extraordinaire. Après ça, on ira, n'est-ce pas, dire que l'Écriture n'est pas inspirée. Chers amis, prenons bien garde de considérer toujours l'Écriture comme l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis, nous avons, n'est-ce pas, à remarquer ceci, c'est que l'accomplissement littéral de la prophétie, et on peut dire de détails, dans le fond, n'est-ce pas, la prophétie aurait pu nous donner les grandes lignes des événements à venir, mais elle nous donne aussi des détails comme la soif, hein, n'est-ce pas, comme cette soif qui va être étanchée par l'éponge imprégné de vinaigre, enfin, eh bien, là, il y a un accomplissement littéral de la prophétie qui nous montre combien il faut se garder des interprétations analogiques ou symboliques. La plupart du temps, nous disons, oh, il y a là analogie, il y a là symbole, il faut spiritualiser, etc., parce que nous sommes des incrédules. Chers amis, comme Pierre le dit, qu'aucune prophétie ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Et c'est avec des interprétations particulières qu'on brise tout, qu'on fausse tout. Aujourd'hui, on nous retire même l'antichrist, n'est-ce pas? Avec des interprétations qui sont spiritualisées, si vous voulez. Alors on fait des indications de la prophétie, on en fait des symboles, parce que nous sommes des rationalistes. Parce que nous sommes des incrédules. Mais vous voyez que ces choses se sont accomplies à la lettre, et que la lettre a été serrée de près. Alors, chers amis, restons sur la foi, n'allons pas recourir, ne nous laissons pas surtout égarer par ceux qui, sous prétexte d'analogie, de symboles, n'est-ce pas, détruisent l'exactitude et la vérité des prophéties. Puis, dans les versets 25 à 27, c'est une autre circonstance qui nous est décrite, la présence de Marie, mère de Jésus, accompagnée de sa sœur, qui s'appelle également Marie, et qui est femme de Clopas. Et puis Marie de Magdala. Il y a trois femmes, là. Trois femmes, que ne mentionnent pas les autres évangiles, les mentionnent, mais ne mentionnent pas Marie, mère de Jésus. Jean est le seul évangéliste donc à indiquer la présence de la mère de Jésus. Et il y a là un court colloque entre Jésus, sa mère, et Jean, l'apôtre, Jean l'évangéliste. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est donc Jean l'apôtre,
dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Oh, là-dessus, en général, on verse un petit pleur et on fait beaucoup d'attendrissement. On s'attendrit là-dessus. C'est pas ça, chers amis. Je regrette beaucoup, mais j'aime bien l'attendrissement, quelquefois. Mais ce n'est pas cela. Pas cela du tout. Ce n'est pas pour être un bon fils, comme d'aucuns l'ont dit, n'est-ce pas, que Jésus, quittant ce monde et voyant sa mère seule, mais elle avait d'autres fils, elle avait d'autres enfants. Et puis à ce moment-là, une femme était rarement abandonnée. Il y avait de la famille, surtout au milieu des Juifs. Il y avait une solidarité qui s'exerçait. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est de pure invention, ça. De penser que c'est pour que sa mère ne soit pas délaissée toute seule que Jésus prend une disposition en lui disant de vivre chez Jean et disant à Jean de la prendre chez lui, de la prendre avec lui. Mais c'est pas du tout ça. Cette petite émotion, moi, je ne marche pas du tout là-dedans. Le Seigneur est tout à fait en dehors de cela. Tout ce que le Seigneur sait concourt à l'accomplissement de la volonté du Père qui est de sauver, chers amis. Tout est spirituel. Reportons tout dans le vrai spirituel, pas en spiritualisant pour détruire, mais en voyant la nature spirituelle de tous les actes. Eh bien, voici pourquoi Jésus va recommander à Jean de prendre sa mère chez lui, n'est-ce pas, en disant, « Femme, voilà ton fils », et disant aux disciples, « Voilà ta mère, voilà ton fils, voilà ta mère. » La raison, la voilà. Comment auriez-vous voulu que Marie supporte seule le supplice de son fils premier-né? Comment auriez-vous voulu qu'elle le supporte, qu'elle en supporte la charge, elle, Marie, le supplice de son fils premier-né? C'est un fils auquel, je ne dis pas qu'elle ne soit pas attachée aux autres, mais la nature humaine est là, on est toujours très attaché au premier des fils. Et elle n'aurait pas pu supporter cela. Elle n'aurait pas pu supporter. Ça aurait été pour elle une occasion grande et peut-être définitive de chute, car elle avait eu déjà des faiblesses, Marie, mère de Jésus. Elle avait eu des faiblesses. Elle, malgré ce qu'elle avait entendu à la naissance du Seigneur lorsque Siméon avait prophétisé, n'est-ce pas? Elle avait eu des faiblesses. Elle n'avait pas compris la mission de son fils. La preuve, c'est qu'elle venait avec d'autres de ses enfants le chercher en disant « Il est hors de sens. Ah, ce qu'il fait, il réunit des foules, il est en train de leur dire toutes sortes de choses et qui sème la révolution, un vent de révolte contre l'ordre établi, il est hors de sens. » Voyez-vous, Marie n'avait pas compris la mission de Jésus. Elle a eu des faiblesses. Et des faiblesses, disons, dans sa foi. Sa foi était une pauvre chose. Et sa foi ne lui viendra qu'à la fin de sa vie. Là, nous la voyons dans le livre des Actes, n'est-ce pas, en brillant avec les 120, au milieu des 120. Donc, elle n'aurait pas pu supporter cela. Et ça aurait été une épreuve qui l'aurait écartée de la foi en son Fils. Il fallait, comme tout le monde, qu'elle croie en son Fils. Ce qu'elle avait dit au moment où l'ange l'avait visité, elle l'avait bien oublié cela, n'est-ce pas? Mais il faut qu'elle croie pour être sauvée.
Et c'est cela qui est en cause, c'est cela qui risque d'être compromis, et c'est pourquoi Jésus va vouloir que sa mère s'attache à Jean. Jean qui est le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire, nous l'avons déjà souligné, le disciple qui a reçu la vocation de l'amour de Dieu. Le disciple qui a reçu la vocation de comprendre cet amour, le disciple qui va pouvoir rédiger l'évangile de Jean, si différent des autres, qui va nous rapporter des enseignements sur l'amour que les autres ne rapportent pas, qui va écrire la première épître de Jean, qui va écrire l'Apocalypse. Cet apôtre était donc celui qui avait vocation à l'amour. Et c'est pourquoi Jésus lui confie sa mère, afin que sa mère soit enseignée, afin que sa mère soit sortie des réactions charnelles qui la font souffrir maintenant et qui risqueraient de la faire succomber devant le salut. C'est cela que Jésus a dans l'esprit. Elle risquerait de succomber. Elle n'est avec les 120 que parce que Jean lui a fait comprendre. Jean lui a dit ce qu'était la crucifixion de son fils, et que, avant d'être son fils, il était le fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Tout cela, il faut que quelqu'un lui explique. Ce ne sont pas ces autres enfants qui vont lui expliquer. Dans son milieu familial, elle risque au contraire de s'enfoncer dans les pensées charnelles et de ne jamais trouver la voie du salut. C'est pour ça que, donc, Jésus, n'est-ce pas, désirant pour sa mère, celle qui lui a donné cette vie physique, cette humanité sur la terre, désirant une chose, une seule chose, pas qu'on prenne soin d'elle pour la défendre, la protéger. Elle n'était pas d'ailleurs tellement âgée, mais c'est pour qu'elle ait le salut. Et c'est ainsi qu'elle est confiée à Jean. Et c'est ce Jean qui saura amener l'âme de Marie à connaître l'œuvre de Dieu dans la mort d'un fils qui est au-dessus de tout le Fils de Dieu. Il va falloir qu'elle apprenne que ce fils, eh bien c'est fini, ce n'est plus son fils à elle, c'est le Fils de Dieu. Elle a été là pour rendre un certain service, pour accomplir une certaine chose en engendrant Jésus, mais Jésus est avant tout celui qui est sorti du Père. Et il faut qu'elle comprenne cela, qu'elle comprenne l'œuvre et qu'elle soit sauvée. Et nous voyons que la chose a suivi un bon cours puisqu'elle est dans les 120. Voilà les raisons. Il n'y a rien de sentimental. Chers amis, laissons de côté toute cette petite émotion, affection, n'est-ce pas? Laissons cela de côté et voyons les choses sous le jour vrai et spirituel. Selon ce qui nous est dit d'ailleurs par certains historiens, Marie aurait demeuré avec Salomé et Jean après la crucifixion, et elle serait morte, dit un historien, Nicéphore Caliste, elle serait morte 11 ans après chez Jean. Étant relativement peu âgée, la naissance de Jésus devant avoir eu lieu avant qu'elle ait eu 20 ans. Et elle aurait eu, par conséquent, peut-être quelque chose comme une soixantaine d'années en mourant. Si l'historien a dit vrai de situer sa mort à 11 ans après la crucifixion de Jésus. De 28 à 29, à 30 même, nous voyons la mort du Seigneur précédée de cette parole « j'ai soif ». J'ai soif. La soif, Jésus la ressentait. Bien sûr, il ne pouvait pas manquer de la ressentir, puisque, comme nous l'avons montré, elle vient de cette fièvre intense
qui se manifeste au cours du supplice. Et il est dit au verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Attention, n'allons pas comprendre les choses de travers et de comprendre que Jésus dit j'ai soif tout simplement pour donner raison à l'écriture, qu'il n'y ait pas de défaut dans l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé. Il a réellement soif, mais il aurait pu, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, contenir cette soif. Le Seigneur n'était pas homme à céder aux instances de son corps. Il aurait contenu cette soif. Mais, se souvenant que l'Écriture avait dit cela, et l'Esprit étant là, pour que rien ne manque, il va dire « j'ai soif ». Il aurait pu ne pas le dire, mais il va le dire, effectivement, il avait soif, et on va lui donner à boire par le moyen d'une éponge le mauvais vin des condamnés, ce qui est appelé ici un vinaigre. Et c'est alors que Jésus, après avoir pris le vinaigre, dira « tout est accompli », il baissera la tête et il rendit son esprit, c'est là qu'il prononcera la 7e des paroles de la croix, « Père, voici mon esprit ». Tout est accompli, c'est-à-dire la rédemption du monde. La rédemption du monde est chose maintenant accomplie, pleinement accomplie. Jésus a terminé ce qui est l'essentiel de son œuvre. Après, on peut dire que ce sera l'exploitation de l'œuvre sur le monde, n'est-ce pas? Ce sera la mise en exploitation, faire valoir les biens. Ce sera ça. Faire valoir les biens, c'est faire valoir la chose capitale qu'est la rédemption. Il va falloir faire valoir, je dis mise en exploitation, pas m'exprimer autrement, sur le monde entier. N'est-ce pas? Il va falloir se servir de la rédemption sur le monde. Mais la rédemption, elle est accomplie. Elle est faite. Ce qui est accompli, c'est l'expiation du péché. Et là, une vie humaine, pure, sainte, non coupable devant la justice de Dieu, cette vie humaine est détruite par la mort dans les formes du sacrifice le plus ignominieux, mais ce sacrifice est un sacrifice volontaire, accompli dans une parfaite obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est cela qui en fait le prix et la puissance et la force. Il reste ensuite la résurrection, mais la résurrection, elle ne peut pas manquer de venir, puisque l'obéissance a été parfaite. Donc pour Jésus, tout est fini. Il a fini tout ce qui était de cette obéissance. Son rôle après sera tout différent. Maintenant, tout ce qui est de l'obéissance, n'est-ce pas? Rappelons-nous que dans l'Épître aux Hébreux, l'obéissance est mise en valeur. Bien qu'il fût fils, il a obéi d'une façon totale, parfaite, il a obéi, c'est l'obéissance. La faute du premier Adam, c'était la désobéissance. Mais dans sa personne, c'est dans sa personne que le premier Adam a fait tomber l'humanité tout entière par une faute personnelle qu'il a commise en lui-même. Il a mangé ce fruit lui-même par sa bouche. Il a commis dans son âme une désobéissance. Lui, c'est dans sa personne, eh bien c'est dans sa personne aussi que le deuxième Adam, le second Adam, va reprendre cette humanité, justifier cette humanité. Et donc l'obéissance a été parfaite. Alors la résurrection, elle va se dire, mais elle n'est pas son œuvre à lui, elle est l'œuvre du Père. Ce que nous dit bien l'Épître aux Éphésiens, c'est par la puissance, par sa puissance que le Père
la ressuscité des morts. C'est le Père qui va ressusciter. Jésus a tout terminé. Et, chers amis, quand nous avons obéi pleinement à la volonté de Dieu, nous avons, tant que nous serons sur cette terre, à obéir, n'est-ce pas? Pour nous, nous ne pourrons pas dire à un moment tout est accompli. Nous avons à obéir. Pourrions dire peut-être tout est accompli en ce qui nous concerne si nous avions tout bien fait au moment de quitter cette terre. Mais ce que nous pouvons dire, c'est en chaque circonstance, voir si nous avons vraiment accompli par obéissance, une obéissance totale, sans restriction, sans abandon, sans avoir abandonné quelque chose de la volonté de Dieu, tout fait selon l'Esprit. C'est ça ce qu'il faut accomplir, c'est comme ça qu'il faut obéir. Et quand nous avons obéi comme ça, alors la foi est tout à fait facile. Parce que nous devons dire, j'ai obéi et Dieu va faire sa part. C'est sûr, c'est certain. J'ai obéi comme il convient dans l'esprit. Dieu n'a pas besoin de m'en préoccuper. Dieu fait sa part. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ça. C'est pas à moi, c'est plus mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Dieu est fidèle, il va accomplir. C'est pourquoi ne pas, si la prière est bien ce qu'elle doit être, le Seigneur dira, si vous demandez quelque chose et que vous croyez que cette chose, vous l'avez reçue, vous la verrez s'accomplir. Parce que si vous avez fait votre part pleinement dans l'obéissance à la prière, priez naturellement étant en communion avec le Seigneur. Si vous êtes bien dans cette communion, si vous avez prié avec foi et demandé une chose, si vous n'avez pas douté dans votre cœur, donc vous avez obéi, la foi est une obéissance, la foi est un acte d'obéissance, eh bien si vous avez fait cela, alors vous occupez plus du reste. C'est fait, cela viendra, ça ne peut pas manquer de venir. Au verset 31, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. On rompait les jambes aux crucifiés parce que la mort tardait souvent à venir dans ce supplice. C'était un supplice raffiné, celui de la croix, à savoir que la mort n'était pas brutale, rapide, rarement elle faisait brutalement son œuvre. Elle venait doucement, et pendant des heures, les souffrances continuaient. Alors, si on voulait en finir, pour que la mort soit prompte, alors avec la hache, on rompait les jambes des suppliciés. À ce moment-là, c'est pas tellement pour provoquer des blessures et des hémorragies, n'est-ce pas, mais c'était afin que le corps s'affaisse. On rompait les jambes, alors le corps s'affaissait, n'est-ce pas, et puis là, il y avait une asphyxie, un étouffement, et le peu de vie qu'il y avait s'en allait. C'était donc une manière de provoquer la mort si elle n'était pas venue. Pour Jésus, la chose est différente parce qu'on s'aperçoit, les soldats s'aperçoivent qu'il est réellement mort. Ils s'aperçoivent qu'il est mort. Pour en avoir confirmation, un des soldats prend sa lance et puis lui perce le côté. Et par ce côté sort du sang et de l'eau. Et cette mention de Jean, aussitôt il sortit du sang et de l'eau, est une mention bien particulière. Et c'est elle qui motive le verset 35. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Il y a donc là quelque chose d'extraordinaire. Cette sortie du sang et de l'eau. Quelque chose d'extraordinaire. Pour que Jean insiste, celui qui l'a vu, attention,
Je vous dis, moi, je l'ai vu. Et ce que je dis, eh bien, je le dis selon la vérité. Je le dis par le moyen de l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Prenez bien garde de croire à cela. C'est important, et le sang et l'eau, je ne peux pas vous expliquer longuement la chose maintenant, cela se retrouve dans la première épître de Jean. Mais disons que il y a là quelque chose de particulier, qui n'est pas naturel. S'il y avait eu corruption, décomposition du sang, le sang de l'eau peut-être serait sorti, un liquide, un sérum serait sorti par la plaie, mais non pas du sang, puisque le sang aurait été alors coagulé. C'est quelque chose qui ne correspond pas à la nature physiologique. Hein? Il y a quelque chose de particulier. Et ce particulier, Jean l'expliquera dans sa première épître. C'est quelque chose donc de tout à fait particulier. Il faut admettre ici que le corps du Seigneur Jésus n'entrait pas en décomposition. Il n'entrait pas en décomposition, et cela serait donc l'accomplissement du psaume 16, et verset 10, du psaume 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Donc, il y aurait là, n'est-ce pas, immédiatement après la mort du Seigneur, empêchement à toute corruption. Le corps du Seigneur ne s'étant pas décomposé. Si bien que les histoires du suaire, et comme on l'appelle le Saint-Suaire de Turin, dernièrement il y avait dans une revue, comment ça s'appelle, Match, dans la revue Match, il y a pas très longtemps, il y avait des photographies au sujet de ce suaire de Turin. J'en ai déjà vu autrefois, on a déjà parlé beaucoup de ça, et alors on rappelle ce que des médecins auraient dit, puisque sur le suaire on voit le dessin d'un corps, on peut même distinguer la tête et des particularités de la tête, etc. Enfin, les photos sont données, je l'ai ici, ce numéro, quelqu'un me l'a procuré. Tout cela, c'est de l'invention, parce que pour que le suaire, en admettant que ce suaire soit bien celui qui ait renfermé le corps du Seigneur Jésus, pour qu'il soit ainsi imprimé, il aurait fallu qu'il y ait production d'ammoniac. C'est bien ce que disent d'ailleurs les techniciens, les médecins, production d'ammoniac qui aurait fait, en somme, avec les aromates dont le corps, qui avaient été mis sur le corps, n'est-ce pas, et qui s'étaient imprégnés dans le suaire, alors les aromates auraient été là, auraient formé comme une espèce de plaque sensible, et puis alors l'ammoniac, comme cela se fait pour le tirage des plans chez les architectes, l'ammoniac aurait servi de révélateur. Et là où l'ammoniac aurait porté, n'est-ce pas, il y aurait eu des taches sombres, et c'est cela qui aurait formé le dessin du corps. Tout ça, c'est de l'invention. Il n'y a pas eu de corruption. Par conséquent, toute cette histoire du suaire, je vous en prie, mes amis, laissez ces choses-là de côté. Quand vous voyez ça, n'allez surtout pas vous attacher à ça, comme je l'ai vu encore il y a peu de temps, n'est-ce pas? Peu de temps, on a vu encore des chrétiens qui disent « Ah, c'est merveilleux, hein, c'est magnifique, ça, comme c'est bien. » Oh, chers amis,
Chers amis, mais c'est affligeant de voir ça. Des chrétiens évangéliques qui se laissent prendre à des pièges grossiers comme ça. Mais le Seigneur n'a pas vu la corruption, c'est écrit. Mais c'est ce que Jean nous dit ici. Alors, le sphère, eh bien, laissez ça à ceux qui, au diable et à ceux qui inventent des histoires comme ça. Ensuite, il nous est parlé de la mise au sépulcre. La mise au sépulcre sera l'œuvre de deux hommes, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais qui gardait la chose secrète à cause des Juifs, et puis Nicodème, qui lui aussi se cachait plutôt. C'était deux hommes qui appartenaient à la haute société juive, et Nicodème était un pharisien, mais il ne s'était pas révélé jusqu'ici par crainte des Juifs, par crainte de l'excommunication, qui était une chose excessivement grave. Mais enfin, en secret, ils étaient favorables à Jésus et ils croyaient, ils avaient une foi. On pourrait critiquer ces hommes, mais ça ne servirait à rien, chers amis, et ce serait même une chose assez mauvaise, étant donné que pendant ce temps-là, les disciples ont pris la fuite, et que les disciples ne sont pas là pour faire la sépulture de Jésus, ne sont pas là. Alors, ces disciples qui se sont cachés, c'est pas très beau de se cacher, d'accord, mais ils se sont cachés en attendant, eux, ils sont là. Et c'est Joseph d'Arimathée qui va aller chez Pilate et puis qui va réclamer le corps de Jésus et l'obtenir. Il faut qu'il soit quelqu'un, d'ailleurs, pour que Pilate puisse déférer à sa demande. Il faut que Joseph d'Arimathée soit un homme considéré. Eh bien, nous pouvons dire ceci, c'est que le sacrifice étant consommé, il fallait que le corps de Jésus fût soustrait à toute profanation et reçoive une sépulture qui soit la marque de ce que les regards du Père, qui avaient pu un temps se détourner lorsque Jésus était chargé des péchés, le regard du Père était revenu sur le crucifié. Et son corps ne pouvait pas être soumis à la corruption, son corps ne pouvait pas être abandonné là seulement. Et le prophète avait bien dit que sa place serait dans le tombeau du riche. Il est entré pauvre, et en quelque sorte, lorsqu'il est mort, il sort de cette terre riche. Là aussi, il y a, voyez-vous, matière à méditation. Ainsi donc, il fallait que le corps soit soustrait à toute profanation, reçoive une sépulture qui soit honorable. Et Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient comme, en somme, ces hommes, ces disciples, tenus en réserve pour cette œuvre. Dieu tient des hommes en réserve pour un certain moment. Il les avait tenus en réserve pour ce temps, pour faire cette œuvre, pour qu'ils accomplissent cette sépulture avec une grande et une sincère vénération. Deux hommes étaient tenus en réserve. Il fallait que ce soit des gens qui puissent se faire écouter, se faire entendre, des gens, voilà, leur moment était venu, il fallait cela. Et ils vont d'ailleurs se hâter d'accomplir cette œuvre, car le jour du sabbat de la Pâque allait commencer. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il s'agissait, ce jour de sabbat était un grand jour. Et chers amis, ce n'est pas le vendredi de notre calendrier que le Seigneur est mort, mais c'est le jeudi. C'est le jeudi, n'est-ce pas? Les catholiques, et bien sûr depuis très longtemps, dans l'Église, au milieu des pères même, on a hésité sur tout ça, mais différentes mentions, je ne veux pas faire l'étude de ce point particulier ici, mais il y avait un doublement, c'était, Marc emploie une expression, le premier second. Et il y avait en somme ceci, c'est que vous aviez le sabbat,
vous aviez le sabbat normal, le sabbat hebdomadaire, le sabbat hebdomadaire, vous aviez ici alors ce grand jour, le sabbat de la Pâque, le sabbat de la Pâque, et vous aviez ici le jour de la réparation, et vous aviez ici ce que nous appelons le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? Je vais mettre alors pour mieux, premier jour. Premier jour. Alors, ici, c'était le 14 Nisan, du mois de Nisan. Ici, c'était le 15. Ici, c'était le 16. Et ici, c'était le 17 Nisan. Et la Pâque se mangeait là. Le Seigneur et les apôtres l'ont faite 24 heures plus tôt, eux, mais la Pâque était là, nous le voyons dans le texte de Jean. Ici, c'était ce fameux grand jour qui était suivi par un sabbat hebdomadaire. Alors ici, ce serait donc dans notre calendrier, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et la mort du Seigneur se situerait là. N'est-ce pas? Si bien qu'il aura été 1, 2, 3, en comptant celui-là, il aura été 3 jours. 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre. Et autrement, avec le vendredi, eh bien, on fait mentir la parole. Voilà donc quelque chose, c'est malheureux. Vous savez, les traditions, on a beau dire, il faut s'en méfier des traditions. Mais nous considérons toujours le vendredi saint comme le jour de la mort du Seigneur. C'est pas vrai? C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est un premier second. C'est un premier second. Et il nous est dit ici que ce jour de sabbat était un grand jour. On appelait sabbat, repos, tout jour de fête. Tout jour de fête était un sabbat, même si ça ne tombait pas le samedi, n'est-ce pas, c'est-à-dire le dernier jour de la semaine, le 7e jour. Pour eux, le sabbat était le 7e jour. Alors le 7e jour est là, ça c'est le 6e, et ça c'est le 5e. Et la mort du Seigneur, par conséquent, va faire 1, 2, 3 nuits, et en comptant le jeudi, puisqu'on comptait toujours le jour dans lequel un événement arrivait, ça fait 3 jours et 3 nuits. Le Seigneur avait bien dit qu'il resterait 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre. Comment la tradition, évidemment, transforme toute chose. Voilà.